Chers amis internautes, bonjour. Le projet de loi de finances de l'État gestion 2018 est à l'ordre du jour de la séance plénière au Parlement ce jeudi 21 décembre à Porto Novo. Le dossier sera examiné de fond en comble, puis soumis au vote des députés en présence du ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadani, informe le quotidien national d'information La Nation. Le potentiel révèle que les députés sont séduits par le contenu du projet de loi des finances 2018, ce qui, selon le journal, constitue une assurance pour son vote à l'unanimité. Selon le Béninois libéré, le projet de loi des finances sera voté ce jour grâce au management du ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadani. Revenons à Cotonou, audience au palais présidentiel. L'économiste nous informe de la visite du président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, au Bénin. Le quotidien informe que les projets UEMOA ont été passés en revue lors de cette visite, en l'occurrence lors du tête-à-tête avec le chef d'État béninois. La Nation explique qu'Abdallah Boureima, président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à la tête d'une délégation composée de commissaires et de cadres de cette instance sous-régionale, a eu une séance de travail ce mercredi 20 décembre à la présidence de la République. La séance a permis de faire le point des réformes annuelles, des projets et programmes communautaires au Bénin au titre de l'année 2017. C'était en présence des ministres en charge de l'économie et des finances et des affaires étrangères et de la coopération. Animation de la vie politique nationale et actualité politique nationale, Fraternité et le Béninois libéré informe l'opinion que le président du Parti des valeurs républicaines, Lord Kouenou, était face à la presse hier. Selon les colonnes de Fraternité, le PVR n'approuve pas les agissements de ceux qu'il appelle ses amis d'hier, le Front pour un sursaut patriotique, et fustige l'organisation d'une marche en soutien à Laurent Métoyon, dont le procès a été reporté en janvier 2018. Pour Lord Kouenou, dès que les mises en cause ont écrit et ont demandé aux juges en charge du dossier de se déporter ou de se récuser, ils doivent rester pacifiques et attendre qu'un autre juge prenne le dossier en main. Le président du PVR s'est également prononcé sur la révocation du capitaine Patrice Trépo, l'affaire Atta Mohamed Renouho et la décision de la Cour constitutionnelle relative à la désignation des membres du COS-LEPI, dont il en fait une analyse critique. Des détails à la page 2 du quotidien Fraternité. Et parlant de la décision de la Cour constitutionnelle relative à l'installation des membres du COS-LEPI, le Béninois libéré publie en manchette ce jour sa remarque relative au refus d'obtempérer aux injonctions de la Cour des 7 sages au sujet du COS-LEPI. Selon le confrère, Patrice Talon et Adrien Rumbedji méprisent Théodore Olo. Investissement et climat des affaires, le potentiel dévoile et annonce ce matin en manchette que séduit par le climat social du Bénin, un puissant groupe d'investisseurs est en prospection. Selon les informations relayées par le confrère, ils ont une grosse enveloppe de plus de 300 milliards de francs CFA à investir dans l'énergie, l'agriculture et les infrastructures routières. Remous à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB pour finir, Matin Libre informe que le trésorier général de la CCIB dénonce la gestion de Jean-Baptiste Sachivi. Dans un courrier qu'il a adressé le 16 juin 2017 au président de la CCIB, le TG de la CCIB sollicite que la gestion financière de la chambre consulaire soit plus respectueuse de l'orthodoxie financière conformément aux dispositions en vigueur. Ce vœu exprimé presque à la fin du courrier est caractéristique de ce que, selon Matin Libre, à la CCIB, depuis que la nouvelle équipe a pris les rênes, les choses ne sont pas gérées comme cela devait être, et ce dans une totale violation des tests législatifs et réglementaires en vigueur en République du Bénin, de même que les statuts du règlement intérieur de la chambre consulaire.